Coucou mon petit cancer, on se retrouve pour le taroscope, pour ton taroscope, pardon, pour le mois de janvier 2021. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui vont activer la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Pardon, je bégaye. Lorsque je poste une vidéo, franchement, c'est cool, je suis ravie. N'oublie pas, si tu le souhaites, bien entendu, hein, je n'oblige personne à rien faire, mais n'oublie pas de regarder ton signe lunaire et ton ascendant, ça peut te donner des informations complémentaires, d'accord, ou supplémentaires d'ailleurs. Donc voilà, attends, j'ai une carte qui s'est barrée là, et elle s'est barrée super loin en plus. Voilà. Autre chose, un petit truc. Autre chose, en fait, alors on a atteint les 1000, on a atteint les 1100, on a atteint les 1200, les 1300, d'accord? Donc je suis trop contente, merci beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers vous tous. Maintenant, je suis sincèrement navrée, je vous présente mes excuses, je n'ai pas du tout eu le temps ces derniers temps de me pencher sur les guidances intemporelles pour fêter chaque centaine d'abonnés. Voilà, je suis désolée. Donc voilà, maintenant pour me rattraper, ce que je vous propose, donc vous me direz ce que vous en pensez, je vous propose qu'on se fasse un petit live. Voilà, un petit live, donc je ne sais pas encore quand, hein, mais certainement en janvier, et du coup j'essaierai de répondre au maximum de questions possibles sur un temps imparti. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, si ça peut vous intéresser ou pas, parce que bon, ce serait un peu ballot que je sois toute seule, quoi. Alors, il y a des questions? Non? Bon, donc voilà. Ok, tenez-moi informé s'il vous plaît. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va faire un taroscope qui est plus précis, en tout cas le plus précis possible, semaine par semaine et sujet par sujet, d'accord? Bien entendu, comme d'habitude, on commence par vos énergies psychologiques, on va dire. Et là, en fait, déjà, pour commencer, je vois l'hostilité. D'accord, je vois l'hostilité, donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous, les cancers, qui sont un peu nerveux en ce moment, qui ont la sensation qu'ils doivent se battre contre quelque chose, contre quelqu'un, partir en guerre en fait. Je sens vraiment cette sensation d'avoir envie ou besoin de partir en guerre. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, ça c'est vous que ça concerne, et c'est selon ce que vous vivez, d'accord? Ce sont des guidances générales, donc voilà. Donc chacun voit, alors j'allais dire midi à sa porte, mais c'est pas vraiment ça, mais en fait tu l'interprètes selon ta situation, d'accord? Peut-être que tu n'es pas du tout concerné d'ailleurs parce que c'est une guidance générale, ok? Donc voilà. Maintenant je vois la tromperie à l'envers, donc ça c'est plutôt bien, et je vois les liens affectifs à l'endroit, d'accord? Donc je pense que sentimentalement ça se passe plutôt bien pour toi. Alors ça peut être en termes d'amitié, ça peut être en termes d'amour, ça peut être en termes familial, etc. Là on parle de liens affectifs, bien entendu, on parle principalement du couple, mais peut-être que c'est aussi par rapport à des personnes qui sont très proches de toi. Ok, la tromperie à l'envers c'est plutôt bien parce que soit ça veut dire que tu es en train de guérir d'une tromperie, bon c'est peut-être un petit peu ça aussi hein, qui gère de l'hostilité chez toi, soit ça veut dire qu'en fait dans ton couple, voilà, tout est clean, ok? Donc écoute, tu n'hésiteras pas à me dire en commentaire, d'accord? On va essayer de voir quelles sont les énergies principales pour ton mois de janvier, mon petit cancer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les énergies principales pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Il y en a une qui a voulu sauter, mais je l'en ai empêché, je crois. Je vois réponse qui tarde. Écoute, apparemment, tu es en attente. Tu es en attente de réponse. Alors, tu l'adaptes à ta situation, mais j'aimerais bien avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour avoir un petit indice, ce serait bien. Réponse qui tarde par rapport à quoi? Quoi qu'il en soit, il y a du retard là, manifestement. Hein. L'être aimé. Écoute, peut-être que tu as posé une question à la personne avec qui tu es, ou à la personne avec qui tu n'es pas d'ailleurs. Si tu es célibataire, peut-être que tu as fait ta déclaration à quelqu'un et que cette personne ne t'a pas trop répondu. Ou en tout cas, peut-être que c'est ce qui va se passer sur le mois de janvier, puisque là, ce sont les énergies principales de ton mois de janvier. Donc, je vois qu'il va y avoir de l'attente pour toi. De l'attente par rapport à quelque chose que tu espères, par rapport à quelque chose dont tu as potentiellement parlé. Voilà, comme je le dis à chaque fois, tu l'adaptes à ta situation, n'est-ce pas? Mais en tout cas, tu vas être dans l'attente de réponse. Écoute, on va voir. Donc là, je vais commencer le tirage. Je vais avancer, enfin, je vais faire un montage pour accélérer parce que sinon, ça va être l'enfer pour toi, d'accord? Et lorsque j'ai fini, je vais t'expliquer exactement de quoi on va parler à quel moment. Voilà. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît.
Ok, alors déjà à la coupe, je vois la fécondité et je vois la jalousie. Donc peut-être qu'actuellement tu es en train de travailler sur un projet, euh, quel qu'il soit. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet sentimental. Peut-être que tu envisages de vivre avec la personne avec qui tu es actuellement. C'est peut-être ça l'histoire de réponse. Euh, et on voit que ça suscite de la jalousie, ça suscite... voilà, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. D'accord? Ce projet ne plaît pas à certaines personnes. Peut-être que ça va te toucher, on va voir. Mais en tout cas, là, apparemment, il faut que tu sois prévenu. Je pense que si tu dois être prévenu, c'est peut-être aussi pour que tu n'en parles pas forcément à tout le monde et n'importe qui. Voilà, tu réfléchis bien avant de parler. Hmm. Ok, cancer, à la coupe, là sur ce deuxième jeu, je vois l'amant et je vois la tromperie, d'accord? Donc peut-être que tu es dans une relation triangulaire et que tu ne le sais pas, mais en tout cas, je vois quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ton entourage. Ok, j'ai la rupture qui est sortie, qui a sauté, peut-être en rapport justement avec cette tromperie, hein. Ok, deuxième carte qui saute, je vois le mois en cours. Donc je pense que pour certains d'entre vous, cancer, il va y avoir de la rupture ce mois-ci. Je vois le mauvais œil, la jalousie, d'accord? C'est peut-être que c'est dans ton couple, hein, peut-être que c'est justement pour ça qu'il y a rupture actuellement et que c'est pour ça aussi que les cartes sautent en ce moment. Peut-être qu'elles sont véritablement liées. Ok, cancer. À la coupe, je vois le passage à l'action et je vois l'évidence, d'accord? Donc, je pense que tu vas être dans une énergie active sur ce mois de janvier, d'accord? Ce qui est une très bonne chose pour toi parce que peut-être qu'en fait, justement, ton activité et tes actions ont été en berne pendant ces quelques temps, ce qui peut être compréhensible avec toute la situation qu'on a vécue et tout. Maintenant, pour toi, le fait d'agir à ce moment-là, là, ça va être une très bonne chose et tu sauras que c'est juste. D'accord? C'est le terme que j'ai en tête. C'est juste. C'est juste. Voilà. Ok, cancer, c'est parti pour l'interprétation. Donc en fait, on va commencer par le travail, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, ce seront les amours, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ensuite, l'évolution, ton évolution, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Et ensuite, les finances, première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Donc, pour le travail, oulala, on voit la sexualité, on voit le fouet et on voit lien vie antérieure. Ok. Donc écoute, potentiellement, certains d'entre vous, cancer, auront rencontré quelqu'un au travail. Et en fait, vous sentez qu'il y a un lien, une attraction qui est entre vous. À laquelle, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à y échapper, d'accord? En fait, je vois quelqu'un qui court et en fait, je vois pas l'autre personne qui court derrière lui, mais en fait, c'est comme s'il y avait une corde qui les reliait, d'accord? Donc, écoute, je pense que ce qu'on est en train de te dire là, c'est que si tu as une relation pas forcément très sérieuse hein, au sein de ton travail. Et si tu n'arrives pas à t'en départir, surtout c'est peut-être parce qu'il y a un lien karmique derrière. Je pense que je vais tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre par rapport à ça pour les cancers, s'il vous plaît, pour janvier 2021? Ok. Ah, il y en a deux qui sont sortis. Rancune et changement imminent. Donc écoute, peut-être que si tu t'en veux par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que voilà, cette situation va bientôt changer pour toi avec le changement imminent. D'accord?
écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais ça a l'air plutôt divertissant. Allez, travail, nous voyons la victoire, ça c'est top. Nous voyons le voyage, le départ, le nouveau départ potentiel. Et nous voyons la rencontre forte. Donc écoute, peut-être que justement tu vas réussir à te détacher de cette personne ou de cette situation sur cette deuxième semaine. Parce qu'on voit vraiment justement ce départ et on voit cette rencontre forte, d'accord? Donc peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, pas forcément au travail, mais que du coup ça va te permettre de lâcher prise par rapport à cette personne relative à ton travail. D'accord? Sinon, plus professionnellement parlant, il y a peut-être une mutation qui est acceptée pour toi et là ça y est en fait tu vas partir, ou peut-être un poste qui s'est libéré quelque part et du coup tu vas devoir partir. En tout cas il y a une distance en termes de géolocalisation par rapport à où tu es actuellement, d'accord? Maintenant peut-être que justement sur ce départ et sur ce nouveau poste que tu vas entreprendre, il y a une rencontre que tu vas faire. Alors elle peut être amoureuse certes, mais elle peut aussi être voilà, ça peut juste être relationnel, professionnel, voilà. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui, a priori, va t'émoustiller un peu, d'accord? Je sens, tu sais, du frétillement, là, du contentement, genre, oh, c'est trop cool, là, tu vois. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amoureux, mais c'est potentiellement aussi, genre, cérébralement très plaisant pour toi. Voilà, troisième semaine, nous voyons l'enfant. Donc l'enfant, c'est le projet, hein, le projet qui est mûr. Voilà, ça peut être aussi par rapport à des enfants. Peut-être que tu travailles par rapport à des enfants. Peut-être que tu as décidé justement de partir du travail dans lequel tu étais pour travailler avec des enfants. Et a priori, c'est une bonne chose pour toi puisqu'ici, on a le bouquet, le cadeau. D'accord ? Et on a besoin d'ancrage. Donc fais attention à bien garder les pieds sur terre. J'ai la sensation, en fait, je sens un grand contentement. D'accord? Genre là, je me sens heureuse. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage, c'était horrible, j'ai eu envie de pleurer. Voilà, donc je préfère le tien là tout de suite. Mais en tout cas, je sens vraiment un grand contentement. Et pour moi, c'est vraiment... c'est comme si c'était une nouvelle chose qui voyait le jour. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas forcément par rapport aux enfants. Il y en a qui vont être concernés par cette histoire d'enfant, par cette histoire de travailler à présent avec des enfants. D'accord? Donc ça, c'est top. Maintenant, pour les autres... En tout cas pour d'autres, je sens qu'il y a un grand contentement par rapport au travail et par rapport à en gros, cette nouvelle vie professionnelle. Et c'est une bonne chose pour toi, hein. Mais garde les pieds sur terre, on te le dit. La naissance, donc voilà, donc si tu étais sur un projet, on voit bien que là sur le mois de janvier et notamment sur les 3e et 4e semaines, il y a la naissance de celui-ci, hein. On voit la lune, la protection, mais aussi les choses qui sont cachées, fais attention. Protection, réalisation. Donc voilà, on est clairement sur de la protection, hein, de la protection par rapport à ce nouveau projet qui voit naissance. Donc si tu es en train de travailler sur un projet qu'on est encore en décembre, que tu me regardes en décembre, ou que tu me regardes début janvier, dis-toi que ce nouveau projet, normalement, va vraiment être pondu, bon, si tant est que tu ne le commences pas aujourd'hui, hein. Mais normalement, il va vraiment être pondu et voilà, il sortira d'ici la fin de ce mois. Donc c'est super cool. On va essayer de voir en amour ce qui va se passer pour toi, mon petit cancer. Ok, on a le cadeau, on a la croix et on a le ralentissement. D'accord? Donc je pense qu'il va y avoir un petit pouf, tu vois, une espèce de... Tu sais, c'est comme si tu entrais dans un nouvel espace-temps par rapport à ta relation ou par rapport à ta non-relation d'ailleurs. Et en fait, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est une bonne chose pour toi, c'est un passage obligatoire pour toi, puisque tu as la croix. C'est un cadeau. C'est un cadeau que les énergies te font, que l'univers te fait, etc. Donc, il faut que tu en profites, en fait. Il faut que tu profites de ce ralentissement. Alors, profiter de ce ralentissement, pourquoi? Qu'est-ce qu'on prend comme jeu? Ok. On va essayer de voir pourquoi. Pourquoi ce ralentissement est-il bénéfique, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021 pour les cancers? Ok. Là, on a l'ange de l'amour, d'accord? Donc, ce ralentissement est nécessaire, soit pour ta relation, soit pour que justement tu réussisses à trouver une personne, voire la personne qui t'est adaptée, d'accord? Sur la 2e semaine, nous avons l'amitié, nous avons les échanges
Et nous avons le jugement. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui va parler sur toi, hein, quelqu'un qui va parler sur ton boule, malheureusement. Voilà, et c'est peut-être quelqu'un qui est proche de toi. Maintenant, est-ce vraiment important? Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois ça. Pareil, j'ai envie de recouvrir là. Hein. J'ai envie de recouvrir. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de janvier 2021, pour cette partie-là? Deuxième semaine en amour. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît? Elle veut pas sauter, hein. Ok. Bon. Bon, apparemment, la réponse est déjà en toi. La réponse est déjà en toi. Derrière, je vois la croisée des chemins. Donc, de toute façon, sachant que là, tu fais face à un ralentissement potentiel, effectivement, c'est que là, tu vas avoir une question de, ok, où est-ce que je vais dans cette relation, où est-ce que je vais dans cette non-relation, d'accord? Écoute, tu me diras hein, si tu as trouvé la réponse. Ok, troisième semaine, nous voyons le miroir magnétique, nous voyons le serpent, et nous voyons fausses paroles et mensonges, d'accord? Alors, le miroir magnétique, par définition, c'est toi, consultant, consultante, ok? Le serpent, c'est tout ce qui est, tu sais, insidieux, qui passe comme ça, tu l'entends pas et d'un coup, ça t'attrape. Fausses paroles, mensonges, bon, c'est fausses paroles et mensonges, d'accord? Donc, écoute, il est possible qu'il y ait des mauvaises choses qui soient dites à ton propos, à quelqu'un. Ok, tu l'adaptes à ta situation. Mais il est fort possible que de mauvaises choses soient dites à ton propos. C'est fort possible. Peut-être que c'est toi qui parles mal, mais je le sens pas comme ça. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui parle sur toi. Eh ben, je crois que tu es le premier tirage où je retire le plus. Allez, qu'est-ce qu'on va savoir? Oh. Je la prends pas parce qu'il s'est retourné et re-retourné, donc... Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, s'il vous plaît, par rapport à ça, là? Fausses paroles, mensonges, le serpent, pour le consultant, la consultante. La maison, le foyer, le verdict. Il y a une prise de décision qui va être faite ici, hein. En même temps, comme je t'ai dit, tu avais la croisée des chemins tout à l'heure, tu as le ralentissement. Donc je pense qu'il y a une prise de décision qui va être faite, et notamment potentiellement par rapport au fait d'emménager ou de déménager. Tu l'adaptes à ta situation. Voilà. Ensuite, quatrième semaine, nous voyons les paroles. Écoute, c'est chaud là comme on parle de toi. Nous voyons le lys, le bonheur, et nous voyons la réconciliation. Bon, alors écoute, je pense que tu vas avoir un mois en dents de scie, hein, mon petit cancer, par rapport à tes amours. Il y a un ralentissement manifeste, il y a beaucoup de choses qui vont être dites à ton propos. D'accord, je vois, enfin tout à l'heure, il me semble que j'ai vu les échanges aussi. Ouais, ils sont là. Donc je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de discussions avec tes amis. D'accord. Alors, ouais, tout à l'heure je te disais qu'il y avait des gens qui allaient parler de toi. Maintenant, il y a aussi peut-être des gens qui vont te dire clairement ce qu'ils pensent. Alors peut-être que ça va te plaire, peut-être que ça ne va pas te plaire. Ok, tout dépend de ta susceptibilité et de ta possibilité d'accepter la critique, constructive ou pas. D'accord, donc voilà, donc je sens que ce ralentissement va faire quand même beaucoup d'émoi autour de toi, et que du coup il va y avoir vraiment beaucoup de discussions, de paroles, que ce soit avec toi franchement, ou derrière ton dos pas franchement, d'accord. Maintenant, je vois qu'en fin de mois, a priori, il va malgré tout y avoir du bonheur et de la réconciliation pour toi, d'accord. Alors ça peut être une réconciliation avec toi-même par rapport à la décision que tu auras prise, hein. Maintenant, on voit quand même quelque chose de positif pour toi. Voilà. Alors, ensuite, on est sur l'évolution, donc ton évolution, d'accord. Première semaine,
On a l'étranger. Autre part, on a la fidélité. On a l'année en cours. Ok. Donc écoute, je pense que tu vas avoir une proposition par rapport à quelque chose à l'étranger. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. D'accord. Peut-être que tu vas, durant cette année, trouver quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou trouver quelqu'un d'étranger. D'accord. Maintenant, c'est pour quelque chose de stable, que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou que ce soit par rapport au travail. C'est pour quelque chose qui va durer dans la longévité. Hein. Deuxième semaine, nous voyons la clairvoyance, les intuitions. Nous voyons le fait que tu es guidé. Et nous voyons le trimestre en cours. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est fais bien attention aux signes qui vont se présenter à toi pendant ce prochain trimestre, parce que je pense qu'il va y en avoir plutôt pas mal pour que tu puisses vivre ce que tu dois vivre en fait. D'accord. Je sens l'importance de ce message. Hein. Là, c'est vraiment super important pour toi, Cancer. S'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ce que tu entends, dans une chanson, dans un magazine, dans un film, voilà, n'hésite pas à te le noter mentalement et à tenter de l'interpréter parce que je pense que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de signes sur ces 3 prochains mois. Hein, la trahison, la recherche, message à venir. Ok. Alors écoute, peut-être que tu vas apprendre... ouais. Peut-être que tu vas apprendre que quelqu'un te trompe, que ce soit au travail, en amitié ou en amour. En même temps, tu as quand même beaucoup de personnes qui parlaient sur toi, sur la ligne précédente. Donc, sachant que ça tombe sur la même semaine que fausse parole, mensonge et que le serpent. Donc, je pense que sur cette 3e semaine, tu risques de recevoir des nouvelles par rapport à une trahison envers toi. Donc voilà, écoute, en fait, ça arrive, hein, malheureusement. Je pense pas qu'il faille recouvrir. Est-ce qu'il faut recouvrir? Non. Non, faut pas recouvrir, donc écoute, tu verras bien. En 4e semaine, nous avons la santé, nous avons le renard, la ruse, le fait d'être malin, et nous avons une période de stagnation. Donc, sachant que ça tombe sur cette 4e semaine où justement tu as la réconciliation et le lys, je pense que ce que c'est en train de te dire, c'est oui. Ce que c'est en train de te dire, c'est que cette période bénéfique, cette période de bonheur, etc., de réconciliation, risque de durer dans le temps, d'accord? C'est une bonne chose pour toi. Allez, maintenant, on va voir les finances. Première semaine, nous avons la réunion, nous avons l'abondance financière, et nous avons grosse avancée karmique, ok? Donc peut-être que tu étais dans un schéma où tu n'arrivais pas à être augmenté, tu n'arrivais pas à augmenter tes revenus, à augmenter ton niveau de vie, etc. Maintenant, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que justement, ça y est, ce schéma-là, tu l'as dépassé, donc ça, c'est cool, ok? Si tu étais dans un schéma répétitif, tu vas le dépasser. Et là, a priori, je pense qu'il va y avoir une augmentation qui va être votée pour toi, ou en tout cas quelque chose qui va être bénéfique par rapport au travail, et qui va faire que tu vas gagner un petit peu plus d'argent. Donc ça c'est cool. Désolée, je bois, je suis assoiffée. Mais en tout cas, manifestement, c'est suite, enfin cette abondance naissante est suite à une grosse discussion importante. Hein. Sur la 2e semaine, je vois le voyage, le départ, sachant qu'il me semble que tu avais l'étranger sur... Tu avais l'étranger quelque part, il est où? Ouais, sur l'évolution. Le pont à traverser, le bonheur total. Donc écoute, ce qu'on est en train de te dire là, c'est que je pense que tu vas vraiment avoir une possibilité de partir à l'étranger pour du professionnel. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont avoir une proposition, soit à l'étranger, soit autre part que chez eux. C'est fou parce que ça ressort vachement là sur janvier 2021 pour beaucoup de signes. Donc voilà, et en fait cette chose-là, ça va peut-être être... elle va peut-être être fastidieuse à mettre en place, il va y avoir quelques petites embûches, etc. Mais en tout cas, derrière, tu as vraiment l'abondance et le bonheur qui t'attendent. Donc c'est très bien. 3e semaine, nous avons le retour, et le retour normalement amoureux. Hein. Ça peut aussi être le retour du travail, là, parce qu'on est... le retour de l'argent. La force dans l'entreprise, et ex-partenaire. Ok. Alors écoute, c'est assez bizarre. Peut-être que tu as un ancien
un ancien associé qui va faire une apparition et qui va potentiellement te proposer de retravailler avec toi. Peut-être quelqu'un que tu as connu avant qui va te proposer de travailler sur un projet sur lequel tu travailles, etc. Mais en tout cas, on voit que professionnellement, ça peut quand même t'apporter pas mal d'argent. Donc réfléchis, c'est à toi de voir après. Ah, il me manque une carte, c'est fou ça. C'est fou. Écoute, je vais pas la sortir parce que peut-être que c'est juste qu'elle n'y soit pas. Le changement pour toi en cette fin de mois et la naissance. Donc oui, là on est quand même, c'est fou parce que vraiment, la naissance, le nouveau projet, le bébé qui sort, hein, tu vois, sachant que là on a la naissance, on a la lune, on a la protection, la réalisation, d'accord, on a le lys, le bonheur, on a la réconciliation, on a la santé, on a le changement. Et on a ça là, justement l'enfant, le nouveau projet, le truc qui prend corps en fait, véritablement. Donc écoute, je pense que sur cette fin de mois là, ça va quand même être super funky pour toi. Sur bien des points. C'est cool. Allez, on va voir pour vous les cancers célibataires pour ce mois de janvier 2021. Cancer célibataire, s'il vous plaît, janvier 2021. On voit l'hiver, bon, en même temps on y est, hein. Fin de cycle. On voit le jeune homme superficiel. Peut-être que cet hiver, tu vas être dans une relation pas très sérieuse. Hein. Ah, attends, parce que derrière, on voit le consultant, ou la consultante. Hein. Peut-être que cet hiver, tu vas être sur une relation pas super sérieuse. Oh là là. On a aussi la jeune fille superficielle. Donc oui, je pense que là, on est vraiment sur une relation pas sérieuse. On n'a pas de dialogue. Et on a temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc je pense qu'en fait, on se voit plus, on se voit plus, on s'en fout, quoi. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir des fucking friends sur ce mois de janvier, sur cet hiver. D'accord. Pour les cancers en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on doit savoir de plus, notamment peut-être pour ceux qui ne sont pas concernés par ce qui a été dit avant. Cancer en couple en amour pour janvier 2021. Ça ne veut pas sauter. Alors, nous avons l'amour, la magie, amour envoûtant et passionnant. Et nous avons le oui. Je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais en tout cas, si tu as pensé à quelque chose, la réponse à ta question est oui. D'accord? Donc, je pense que là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout va très bien se passer. Ah, il y a peut-être des propositions de déménagement, d'emménagement qui vont se faire. Nous voyons la chance. C'est extrêmement positif. Et peut-être qu'on va vous faire une petite surprise, parce que là, je vois le secret, sauf que le secret va avec la chance. Donc, pour moi, il y a des petites surprises qui vont être faites pour vous. Les cancers. Donc voilà, bah écoute, t'as un super bon tirage. Franchement, je suis très contente pour toi, c'est cool. N'hésite pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne comprends pas, franchement. Attends, vraiment, je ne comprends pas. Non, je rigole. N'hésite pas à t'abonner, mais pour de vrai, par contre, n'hésite pas à activer la petite clochette aussi pour recevoir les notifications. N'hésite pas à me dire pour le live dont j'ai parlé en début de vidéo, ça me ferait plaisir de savoir, d'avoir un petit peu votre opinion par rapport à ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite soit de passer de belles fêtes si vous me voyez avant, soit une très très bonne année si vous me voyez après le 1er janvier par exemple, et un super bon mois de janvier. Ça va être un petit peu complexe sur certains points, mais dans l'ensemble, tu as un super beau tirage, donc profites-en bien. Ok, allez, bisous et à très bientôt. Ciao.